Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on adore notre Dieu, lorsqu'on loue notre Dieu éternel des armées, Amen. Dieu est content. Amen. Dieu est tellement content. C'est à ce moment-là, la pluie des bénédictions tombe sur ses enfants. Alléluia. Alléluia. Nous nous approchons vers la parole. Alléluia. Qui est la lumière. Pas comme qui est la lumière. Alléluia. La lumière du monde. C'est la parole. Alléluia. La parole de l'éternel. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Qui est Jésus. La parole. Alléluia. Qui est comme l'eau. Alléluia. Oh. C'est pour cela nous allons toujours être dans l'attitude de prière. Alléluia. Dans l'attitude de prière. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Qui va être prêchée par notre pasteur. Alléluia. Nous allons laisser notre prédicateur de ce soir. Alléluia. Entre les mains de l'éternel. Alléluia. Prions. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur, mon Dieu, il est temps. Alléluia. D'écouter ta parole. Alléluia. Il est moment d'écouter ta parole. Alléluia. Père, et que nos cœurs soient disposés. Alléluia. Pour pouvoir recevoir ta parole. Alléluia. Afin que nous marchons. Alléluia. En conformité avec elle. Alléluia. Pour que la personne. Alléluia. Qui va nous parler ce soir. Alléluia. Qu'elle soit remplie par l'Esprit Saint. Alléluia. Et que sa chair, sa tête. Alléluia. Et que toi tu parles à elle. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 C'est première partie, alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à écouter, à recevoir la bonne nouvelle? Oui. Amen. Amen. Oui. C'est pour cela nous allons appeler le pasteur Willy et nous allons acclamer fortement pour Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Des gloires, nous te remercions, nous te rendons nos actions de grâce pour ce dimanche. Dieu, tu nous as ramenés encore dans ta présence pour t'adorer, pour t'élever. Père, si je regarde ta grâce, ma bouche ne le cessera jamais de t'adorer. Combien ils espéraient de voir ces jours, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils sont malades. Ils n'ont pas pu parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas pu parce qu'ils sont incarcérés. Mais ta grâce a fait que cet après-midi, nous soyons dans ta présence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. J'abandonne ces moments merveilleux en tes mains. Père, s'il y a des bons conseillers, moi je sais il n'y a que toi. Combien de gens qui nous ont conseillés, aujourd'hui nous regrettons parce que ce sont des hommes. Parce qu'ils ne connaissent pas l'avenir. C'est toi seul qui connais l'avenir. Voilà pourquoi nous voulons t'écouter. Père, parle-nous cet après-midi. Que ça ne soit pas le fils d'un homme, mais que ça soit toi seul, notre Père. Parce que nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Dieu, gère ces moments, Saint-Esprit. Laisse que mon esprit soit au contrôle de ta présence. Ouvre nos bouches, nos oreilles spirituelles, afin que tout ce qui dira dans ce lieu puisse prendre une place dans nos cœurs. Nous te bénissons par le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans un mois de prière. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, nous sommes dans un mois de prière. Pourquoi
pourquoi on avait intitulé ce mois-ci, c'était un mois de prière? Parce que nous ne pouvons pas aller dans la prière sans pour autant préparer les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que les gens soient bien préparés avant d'y aller dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous regrettons, nous disons que oh, je prie beaucoup, est-ce que ce Dieu-là m'écoute? Est-ce que mes prières ont des effets? Il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui, ils font des jeûnes de prières, ils prient avec des prières intenses, mais à la fin de toutes choses, ils commencent à regretter. Pourquoi ils regrettent aujourd'hui? Alléluia. Amen. Parce que quelque part, ces gens-là ne sont pas préparés. Alléluia. Amen. Notre rôle en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, pour préparer les gens devant la présence de Dieu. Vous voyez, devant un avocat ou une avocate, les avocats sont là pour préparer leurs clients devant le juge. Le jour de l'audience, c'est son rôle. Il donne à son client des tactiques. Voilà la manière dont tu vas te présenter. Voilà comment tu dois parler. C'est ça le rôle d'un avocat ou d'une avocate. Et la personne prendra cette stratégie afin que le jour où il va se présenter devant le juge, pour que la personne puisse passer son jugement et qui puisse obtenir une victoire. Alléluia. C'est de même manière que nous, les serviteurs de Dieu, on est là pour préparer les hommes de Dieu. Comment parler devant Dieu? Si tu ne sais pas parler devant Dieu, tu peux faire 10 ans à l'église. Tu peux faire des prières, des jeûnes. À la fin des comptes, tu arriveras toujours à regretter, à se dire, oh Dieu, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Oh Dieu, pourquoi ma vie ne change pas? Il y a des choses qui demandent une préparation. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, ma prière demande une préparation? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Ta prière demande une préparation. Parce que si tu n'es pas préparé, tu peux aller dire n'importe quoi. Amen. Tu cries, tes bruits ne font absolument rien devant Dieu. Et puis quand tu seras fatigué, et tu vas fermer ta bouche. Mais si tu es préparé, tu peux faire 30 minutes de prière et demain tu commences à avoir un sourire. Tu commences à dire, oh Dieu, Dieu, tu mérites vraiment cette gloire. Tu es digne d'être élevé. Parce que tu as été préparé. Ce mois-ci, on a intitulé, c'est un mois de prière. Je pense qu'à la fin de ce mois, nous allons aller dans le jeûne de prière. Un programme d'une semaine comme on a l'habitude, mais il faudrait que les gens soient préparés. La prière, qu'est-ce que la prière? Quand les gens nous disent, tu dis à quelqu'un, oh moi je m'en vais à la prière, ou bien moi je vais prier. Qu'entendez-vous parler de cela? Qu'est-ce qui est la prière? Parce que tu peux me dire, oh moi je vais aller prier, moi je m'en vais à la prière, aujourd'hui c'est le dimanche, il faut que j'aille à la prière. Et je dis souvent aux gens, l'église ne doit pas être une habitude. Alléluia. On vient ici parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose. Arracher quelque chose entre les mains de Dieu. Là où il est assis sur son trône, il a tout autour de lui. Mais il attend nos prières. Il est là, celui-là, bon, je ne l'écoute même pas parce que sa prière ne touche même pas mon trône. Quand ta prière touche son trône, donc dans moins de secondes, même pas secondes, il relâche quelque chose entre ses mains. Alléluia. C'est comme nous voyons les gens. Quand tu commences à donner l'honneur à une personne, il se voit comme il est patron, il se voit comme il est président, il se voit comme il est quelqu'un qui est élevé à une grandeur. Ça ne va pas tarder, la personne va relâcher quelque chose en tes mains. Alléluia. La prière pour nous les chrétiens est un moyen de se communiquer avec notre Dieu. Alléluia. C'est un moyen pour nous de se communiquer avec ce Dieu-là. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas se communiquer avec Dieu. Quand bien même nous disons dans nos vies, oh moi je suis croyant, je suis chrétien, tu peux avoir beaucoup de renommées. Mais sache-le bien, c'est au moyen de la prière que nous établissions cette communication. Alléluia. C'est comme aussi, je donne l'exemple, pour communiquer
communiquer, pour établir un lien avec ce pays, il faut parler le français. Alléluia. Donc si tu ne parles pas le français, tu ne peux pas établir un lien avec les autorités de ce pays. Parce que tu iras à la préfecture pour faire tes démarches, mais il faut s'exprimer en français. C'est ce lien-là qui nous permet de rentrer en contact avec les autorités françaises. Alléluia. C'est de la même manière, nous aussi, pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est la prière qui nous facilite la tâche d'entrer en communication avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'ils n'aiment pas prier. Si on te dit de prier, je vous dirai quelque chose. Si vous voyez beaucoup de gens, on leur pousse de prier parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es en contact avec Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu, toi-même tu vas commencer à prier. On ne va pas te pousser à prier. C'est pour cela, si vous voyez dans l'église, beaucoup de gens qui viennent dans l'église, on leur pousse à prier. Le modérateur est là pour crier, mais on va prier, on va faire ceci, on va l'adorer. Non. Si vraiment tu es en contact avec le Saint-Esprit, il va t'amener à prier. Tu vas voir, même tes paroles qui sortent dans ta bouche, ça sera des paroles de vie. Tu ne vas pas commencer à imaginer dans ta tête, oh tu es bon. Non, 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 ça sortira. Même nous-mêmes les prédicateurs, si tu ne pries pas pour prêcher, tu auras du mal. Même à faire passer ton message, tu vas commencer à réfléchir à tout moment. Oh, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Qu'est-ce que je vais leur passer comme message? Parce que quelque part, tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Parce que le Dieu. C'est pour cela que je disais, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement sur la prière. Nous voulons vous enseigner comment prier et à la fin du mois, lorsque nous allons rentrer dans nos prières, vous aurez vraiment cette capacité de pouvoir prier. Alléluia. La prière est le contact de l'âme avec Dieu. L'âme de la personne de Dieu. C'est au niveau de l'âme. Ce n'est pas au niveau du corps que nous entrons en contact avec Dieu. C'est au niveau de l'âme. L'âme est entrée dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, ces contacts-là, ça permet à l'homme de passer le message vers ce Dieu. Alléluia. Si l'âme n'est pas préparée, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que vous verrez, si quelqu'un a des problèmes dans sa vie, il a des problèmes, même si on le pousse de prier, il aura toujours du mal à prier. Alléluia. Parce que quelque part, l'âme n'est pas préparée pour accueillir la présence de Dieu. Mais si l'âme est préparée, ça va créer quelque chose qui va amener cette personne dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important, même avant que nous puissions venir à l'église, de préparer nos âmes. Alléluia. Parce que quand tu prépares l'âme, c'est le passage qui t'oblige maintenant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela, quand l'homme est en bon état, ça facilitera la personne d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment attirer la présence de Dieu en nous pour nous faciliter de prier? Alléluia. Comment attirer la présence de Dieu? Parce que prier, ce n'est pas facile. Parce que si on te pousse à prier, tu auras du mal. Parce qu'à tout moment, un moment, tu vas commencer à oublier des paroles même auxquelles tu vas prononcer. Tu vas attendre d'abord que les autres puissent commencer à prier et que tu puisses suivre les autres. Oh, celui-là, oh Dieu est bon. Toi aussi tu es à côté, tu commences à prononcer. Oh Dieu est bon, il est... Ça ne vient pas de tes propres pensées. Ça vient de la personne qui est à côté de toi. Pour te dire que ton âme n'était pas préparée. Ton esprit n'était pas préparé. C'est pour cela que tu as des difficultés pour aller dans la présence de Dieu. Mais si ton âme, ton esprit est bien préparé, le Saint-Esprit va te communiquer des paroles. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous communique des paroles. À la place que tu dis, le Dieu est bon. Et si tu as le Saint-Esprit, ce Dieu-là est merveilleux. Des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Les paroles que Dieu est sensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions aller dans la présence de Dieu, la plus grande chose, il faut que notre esprit puisse s'humilier devant Dieu. Alléluia. Amen. S'humilier devant Dieu. Quand
tu viens dans l'église, la première des choses que tu dois savoir, que ton esprit peut se s'humilier devant Dieu. Les gens vont me poser des questions. Comment s'humilier devant Dieu? Un esprit qui est préparé. Dans ton esprit, tu sais bien que je m'en vais à la présence de Dieu. Tu te rabaisses dans la présence de Dieu. Même là-bas, on donne la personne une chaise pour s'asseoir. Oh non, 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 moi je ne vais pas ici. Tu commences déjà à choisir une place. Alors que quand tu viens ici, ce n'est pas ta maison. Tu viens dans la maison de Dieu. Donc il y a quand même l'ordre dans la maison de Dieu. Si on te dit, allez t'asseoir quelque part, c'est pour te préparer, c'est pour ton bien. Mais quand tu commences déjà à résister sur l'ordre que Dieu a établi dans une église, c'est que ton âme n'est pas encore préparée. Mais si tu es bien préparé, tu vas suivre quand même l'ordre qui est établi ici. Parce que quelque part, dans ton esprit, il y a l'humilité. Alléluia. Alléluia. S'il y a l'humilité dans l'esprit, tu vas commencer à accepter des choses, non pas pour toi-même, mais à cause de Dieu. Alléluia. À cause de Dieu, j'accepte cet état, j'accepte de m'asseoir. Si on dit, oh mon frère, lève-toi, on va prier, tu dois t'élever. Parce que quelque part dans ton esprit, tu t'humilies devant Dieu. Tu dis, ah mais c'est Dieu qui me demande de se lever. C'est Dieu qui me demande de se rabaisser, de s'agenouiller. Même si on dit aux gens maintenant de s'agenouiller, ils vont regarder, les gens commencent à regarder leurs habits. Oh, moi je me suis bien habillé comme ça. Comment je vais m'agenouiller pour prier? Quelque part, ton esprit n'est pas encore bien préparé. Mais si tu es bien préparé, si ton esprit commence à s'humilier devant Dieu, tu ne vas pas regarder les habits. Car les habits que tu portes, c'est Dieu qui t'a accordé cette grâce. Tu sais combien de gens qui sont dans des villages qui n'ont pas des habits pour porter? Ils marchent comme ça. Leur dignité est dehors. Les gens les regardent comme ça. Mais si Dieu te donne les habits aujourd'hui, sache-le ma sœur, mon frère, tu laisseras ces habits dans ses mains. Même si tu as tes valises, tu abandonneras ça un jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour cela quand on vient dans la présence de Dieu, la première des choses, notre esprit, notre âme doit s'humilier devant ce Dieu. On va considérer que Dieu est au-dessus de toutes choses, au-dessus de la mêlée, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos richesses, au-dessus de nos capacités, de notre intelligence. Lui, il est au-dessus de tout. Quand nous nous considérons devant Dieu, c'est alors notre esprit n'est pas encore humilié. Alléluia. Parce que si je rentre ici dans cette salle, même si j'étais président de la République, même si j'étais quelqu'un, même si le monde me connaît que j'ai comme ça, quand je rentre ici, je ne suis plus moi, je suis rien devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissez nos grades dehors, laissez nos titres dehors, laissez nos richesses dehors, laissez nos capacités dehors. Quand on vient ici, on n'est rien devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? On n'est rien. C'est pour ça que la Bible dit, lui qui était roi, David, il était roi, mais un jour il pouvait se rabaisser, danser devant Dieu, devant les hommes. Quand il dansait, sa femme Michal lui a dit, toi qui es roi, tu danses devant les gens, mais non, tu ne le sais pas d'où je viens. Je viens quelque part, dans la brousse. C'est Dieu-là m'a appelé dans la brousse. Il m'a élevé dans la brousse. Aujourd'hui, si je danse, parce que je connaissais Dieu. Parce qu'il s'humiliait devant Dieu. Son âme était là, s'humiliait devant Dieu. Il ne regardait pas les gens, mais il regardait Dieu. Amen. Mais toi, quand tu viens ici, tu mets ta valeur ici. Ici, ce n'est pas un lieu de valeur. La seule personne qui a la valeur ici, c'est notre Dieu. C'est Jésus qui a la valeur ici. Ce n'est pas nos habits, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas tout ce que nous pouvons penser. Mais celui qui a tout, c'est notre Dieu. C'est pour cela, quand on vient ici, c'est pour chercher sa présence. Alléluia. C'est pour ça, quand on vient ici, tellement dans nos têtes, dans nos vies, nous ne voulons pas s'humilier. Nous ne donnons pas le passage à ce Dieu-là. C'est un passage, ton état d'âme, c'est un passage devant Dieu. Si tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie, c'est à partir de ton âme que tu donnes ce passage-là. Oh, la présence de Dieu est là. C'est auto
automatique. Quand toi tu t'humilies, Dieu voit, oui, cette âme s'est humiliée devant moi. Voilà moi, j'irai là-bas. Parce que ça nous permet de rentrer dans sa présence. Et dans sa présence, on sera connecté par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, quand on s'humilie, Dieu prend maintenant le contrôle. Et il y a le contact qui s'établit. Et en ce moment-là, l'homme commence à prononcer de belles paroles. Dieu, tu as créé ça. Tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de ma beauté. Tu es au-dessus... Donc, tu commences à prononcer. C'est parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. C'est pour cela que nous sommes censés de préparer nos âmes, nos esprits dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, ce qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici, mais sache-le que ton âme ou ton esprit n'est pas ici. Donc tu viens pour accompagner les autres. Comme d'autres personnes, ils ont l'habitude de dire que moi, je ne rate jamais l'église. Mais tu ne rates jamais l'église. Mais regarde ta vie. Parce que ça doit y avoir un changement. Parce que si tu viens à l'église et que tu viens comme une habitude, mais moi je suis désolé. Ça ne doit pas être une habitude. L'église c'est pour un changement. L'église c'est pour une rencontre. Quelqu'un qui quitte sa maison pour dire, oh aujourd'hui je dois rencontrer mon Dieu. Parce que la Bible déclare, toute personne qui vient dans la présence de Dieu et qui rencontre Dieu ne rentre pas la même personne. Amen. Combien de fois tu viens dans la présence de Dieu et que tu rentres toujours la même personne? Parce que quelque part l'esprit de Dieu n'est pas connecté avec ton esprit. Comme ton esprit ne veut pas s'humilier devant Dieu, tu viens seulement comme toutefois parce que ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, donc tu viens en vain. Alléluia. Si tu viens en vain, tu viens pour nous accompagner. Tu viens pour accompagner les autres. Alléluia. La Bible dit, avant que l'âme d'une personne puisse attirer la présence de Dieu, la plus grande des choses, c'est la porte d'entrée dans nos prières. C'est l'adoration. Alléluia. Ça c'est l'adoration. Dieu il est dans son trône. Vous savez, Dieu il est dans son trône. Là où il est, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui l'entourent. Ces anges disent à chaque instant et à tout moment, Saint, 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 trouve tu es Saint, tu es Saint. Et Dieu est content, il est joyeux. Quand il regarde ces anges, il se dit je suis Dieu au-dessus de tout le monde. Je suis Dieu. Il est content. Et sur la terre, son oreille est là. Il regarde, ses oreilles sont là. Et il attend, où est-ce qu'on me glorifie? Où est-ce qu'on me glorifie? Quelle âme qui me glorifie? Quel esprit qui me glorifie? Il est là pour entendre, pour écouter. C'est comme Jésus lorsqu'il passait. Bartimée criait. La Bible dit que Bartimée criait. Et tout le monde était là. Et Jésus a entendu qu'il y avait quelqu'un qui criait. C'est pour cela qu'il s'est approché de lui. Alléluia. Dieu s'approche de nous lorsque nous l'adorons. Lorsque nous lui montrons qu'il est Dieu. Lorsque nous l'élevons. Et c'est dans ce sens-là que ses oreilles commencent à s'approcher de nous. Oui, j'entends quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un qui crie. Il y a quelqu'un qui élève mon nom. Il y a quelqu'un qui parle de moi. Il y a quelqu'un qui me rappelle ma bonté. Il y a quelqu'un qui me rappelle mon amour. Il y a quelqu'un qui me rappelle de grandes choses. C'est qu'alors Dieu commence à s'approcher de nous. Alléluia. Et là, il commence à s'approcher. Oui, je vais bien entendre ce que tu dis là. Et ce que tu dis là, ça me fait du bien. Oh, alléluia. Amen. J'imagine dans le monde même. Amen. Quand on était dans le monde, tu vois les femmes là, toutes les femmes sont pareilles. Si tu veux aimer une femme, même si tu dis à la femme, oh non, moi j'ai de l'argent, moi j'ai des maisons, c'est pas ça qui va intéresser une femme. Ce sont des belles paroles. Alléluia. Amen. Ce sont des belles paroles. Amen. Des paroles qui font qu'aujourd'hui, qu'il puisse savoir qu'il est une belle femme. Et c'est de la même manière avec notre Dieu. Quand tu lui montres qu'il est Dieu, c'est là où il va s'approcher de toi. C'est là où il va savoir que je suis Dieu. Amen. Vous savez, nous c'était un rappel. Lui-même sait qu'il est Dieu. Mais quand on lui rappelle qu'il est Dieu, il est plus content. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Il est plus content qu'on lui rappelle. Il le sait bien. Toutes ses capacités, son amour, tel qu'il est sa grandeur, il le sait. Tel qu'il est là sur son trône,
là. Oh, je suis en bonne santé à cause de toi. Mais il sait bien que c'est lui qui t'a donné la bonne santé. Il le sait. Mais quand tu lui rappelles, c'est là où nos âmes sont humiliées devant lui. C'est là où nous attirons sa présence. Là où il commence à pencher à côté de nous. Il est content de nous. Oui, je t'écoute mon fils. Oui, je t'écoute ma fille. Qu'est-ce que tu fais ma fille? Qu'est-ce que tu fais mon fils? Ta prière est arrivée mon fils. Je t'écoute à ce moment. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Il reste le même aujourd'hui et demain pour toujours. C'est pour cela, si nous humilions devant ce Dieu-là, c'est la porte. C'est pour cela, même la Bible dit, adorer Dieu, c'est prier 2 fois plus. Tu ne peux pas prier, mais dans ta chambre, tu commences à l'adorer. Tu prépares à la maison, tu commences à l'adorer. Tu marches dans la route, tu commences à l'adorer. Tu fais déjà 2 fois plus la prière. Et quand on l'adore, c'est pour cela qu'on voit toujours sa grandeur. C'est pour ça que Jésus avait l'habitude. Il savait bien que Dieu est toujours à l'écoute de ses prières. Mais à chaque... Oh Père, je te remercie. Tu es le Dieu. Et là, oui, mon fils aussi sait que je suis Dieu. Il était là. Comme les anges me glorifient, il était là. Il est descendu sur la terre. Amen. Il continue toujours à me rappeler que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand nos enfants nous appellent maman ou papa, tu sais quel message il passe par là? C'est quel message? C'est pour te rappeler que tu es ma mère. C'est pour te rappeler que tu es ton père. Amen. Moi, j'aime que mon fils m'appelle papa. Si je l'appelle, oui, je me fâche. Je lui dis, mais je ne peux pas accepter ça. Si je t'appelle, je veux que tu puisses me répondre papa. Et là, ça me fait du bien. Amen. Ça me rappelle que je suis son père. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Il est Dieu. Dieu est Dieu. Et à chaque moment que nous lui rappelons qu'il est Dieu, il fait des grandes choses. C'est pourquoi je disais, dans notre prière, la clé de notre prière, c'est l'adoration. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est l'adoration qui est la clé de notre prière. L'adoration, ça fait du bien à notre Dieu. Ça invite sa présence. Donc on a dit, c'est l'adoration qui invite sa présence. Vous savez, dans ce quartier-là, quand on avait commencé ici, il n'y avait pas la musique. Mais depuis qu'on avait commencé la musique ici, des gens qui passent maintenant, même nos voisins, ils veulent savoir ce qui se passe ici. Seulement la musique, quelqu'un qui passait, il est là, mais oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais d'abord, je vois des gens passer par là, nous qui étions à l'intérieur, oh, il y a quoi là-bas? Ça c'est seulement la musique, parce que ça fait du bien à l'oreille. Alléluia, ça fait du bien à l'oreille. C'est pour cela aussi, nos adorations, ça fait du bien à notre Dieu. Quand nous l'adorons, ça fait du bien. Il se sent qu'il est Dieu. Il se sent qu'il est le roi des rois. Il se sent qu'il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Il est le Dieu des dieux. C'est pour cela. L'introduction de notre prière, si vous avez les stylos, notre prière, ça doit commencer par l'adoration. Ça, c'est la première chose qu'on doit à notre Dieu. Donc, à chaque fois, il faut que nous puissions commencer par l'adoration. C'est l'adoration qui établit le contact avec notre Dieu. Je dis l'adoration avec toute sa dimension. Quand je dis l'adoration avec toute sa dimension, c'est-à-dire quand on adore Dieu, on n'adore pas Dieu comme on adore des personnes. On doit passer un peu tout notre temps à l'adorer. L'adoration doit durer plus que la prière. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils adorent même pas beaucoup, mais ils sont pressés de demander à Dieu. Donc ils sont là, après quelques minutes ou 30 secondes, oh Seigneur, tu sais bien, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas du travail. Mais si tu commences seulement à l'adorer,
ça va lui pousser de faire quelque chose. Alléluia. Si toi-même tu commences seulement à l'adorer, tu ne vas pas lui demander parce qu'il connaît ton cœur. Il sait de quoi tu en as besoin. C'est pour cela quand on commence à l'adorer, il commence à relâcher les choses. Oh non, 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 il n'a pas un pantalon. Bon, il y a quelqu'un que je vais toucher qui va t'appeler pour te donner un pantalon. Alors, là où tu avais déposé ton CV là-bas, je vais toucher le cœur de cet homme-là pour t'appeler. Et là, tu vas commencer à s'étonner. Oh, c'était seulement moi. On était 20 personnes. C'est moi seulement qui ai eu la chance. La chance n'existe pas. Ce qui est dit, ce n'est que la grâce. Alléluia. Il n'y a pas la chance. Il n'y a que la grâce qui existe. Parce que quand toi tu dis la chance, moi je te dirais combien de gens qui sont chanceux dans ce pays qui regrettent aujourd'hui. Moi je suis chanceux. Moi je suis comme ça. Mais quelque part, il dit, ah, ce jour-ci là, ça ne va pas. Mais quelqu'un qui a obtenu une grâce, il commence à donner un sourire. Oh non, ce Dieu-là est Dieu. On était 50 personnes, mais on m'a pris que moi. Moi, j'ai signé un CDI. J'ai signé tel, parce que Dieu l'a dit. Alléluia. L'adoration doit être une clé dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui est adorateur, dans ta vie, tu ne manqueras aucune chose entre les mains de Dieu. C'est pour cela quand on dit aux gens, moi je ne sais pas chanter, mais je viens ici quand même pour chanter. Je me force à enseigner, je n'ai pas la voix, je n'ai pas une belle voix pour chanter. Mais quand même, j'ai quand même une bouche que tu m'as donnée. Alors je vais essayer quand même. Même si ça ne tiendra pas, mais je vais essayer. En essayant, je vois de grandes choses. Amen. Vous savez, en essayant, on a déjà eu une salle. Il faut acclamer ce Dieu-là. Demain, on va signer le contrat. Il est Dieu. Demain, on signera le contrat. On ne sera plus ici parce qu'il est Dieu. On sera plus ici. Je dis cela à Dieu. L'hiver approche. On sera dans cette petite salle. Mais la seule chose que je sais, quand on l'adore, il est content. Il est content. Nous voyons que nous sommes une petite église, mais Dieu voit qu'on est une grande église. C'est pour cela que je l'adore. C'est pour cela que je l'adore. Il est Dieu. Toi, tu vois dans les yeux des hommes, mais lui voit dans les yeux spirituels. Vous savez combien des anges qui se réunissent avec nous cet après-midi? Parce que quand on l'adore, on n'est pas seul, y compris aussi les anges. Vous savez combien des anges qui assistent dans notre prédication, dans notre louange? Amen. Parce que quand on l'adore, ensemble avec ces anges, parce que tu ne vas pas inviter les anges de venir. Mais dès que Dieu attend, là où on l'adore, là où on l'élève, il envoie ses troupes. Mais oh, moi je suis là. Parce que vous ne savez pas comment adorer. Nous, on va vous accompagner. Comme ça va toucher le trône de Dieu. Et il commence à adorer avec nous. C'est là où on voit la manifestation de sa présence. Parce qu'il est Dieu. Adorer Dieu. Donc, dans chaque prière, je redis maintenant le début de notre prière. Quand on commence la prière, on commence avec l'adoration. C'est ça la clé. C'est ça l'introduction de notre prière. Vous ne pouvez pas commencer à prier. Vous commencez à... Parce que la plupart des gens, ils commencent à... Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est un Dieu miséricordieux. Quand tu commences déjà à l'adorer, là il sait non, non. Tu commences, même nos enfants, quand bien même il peut se comporter mal, mais quand il t'appelle papa ou maman, tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu commences déjà à les pardonner. Sans pour autant qu'il te dit maman pardonne-moi, papa pardonne-moi. Alléluia. Parce que quelque part, quand on l'adore, on s'humilie devant lui. C'est là qu'il commence déjà à nous pardonner. Combien de fautes que nous commettons? Mais quand on l'adore, il oublie nos fautes, il oublie nos péchés, il oublie tout ce qui est tout autour de nous. Il se considère qu'il est Dieu. Il dit, oh ouais, je comprends, tu es mon fils. Comment tu t'es comporté comme ça? Comment tu es dans telle situation? C'est là où il oublie, il voit seulement sa gloire. Alléluia. Quand on enlève quelqu'un, c'est là où il regarde sa gloire. Les autres choses ne lui concernent pas. Parce que lui, il a besoin de sa gloire dans notre vie. C'est la seule chose qui nous a créés. C'est pour cela, quand on l'adore, quand on l'élève, il se sent qu'il est Dieu. Il se confirme qu'il est Dieu. Même le président de la République, si on ne lui rappelle pas qu'il est président, il ne saura pas qu'il est président. Mais il sait qu'il est président. Mais à chaque fois qu'on l'appelle dans le discours, le président de la République, oh, là où il est, quand il regarde les discours, oui, je suis président. Merci président de la République. Merci François Hollande, le président de la République. Là où il se sent qu'il est président.
Alléluia. Donc l'adoration doit être une clé dans nos vies. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Ici, Jésus montre à ses disciples, il dit à ses disciples, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est au ciel. D'abord, l'adorer d'abord. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom, je veux que vous puissiez le dire. Que ton nom soit, que ton règne. Donc la prière, c'est d'abord commencer à l'adorer. Lui-même Jésus, il a eu à montrer à ses disciples, voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est au ciel. Donc il apprend à ses disciples de commencer d'abord l'adorer. Il n'a pas dit à ses disciples de commencer d'abord à demander, de commencer d'abord à se sanctifier, mais il a dit d'abord, commencez d'abord l'adorer. Parce que l'autre Dieu, le premier passage, le canal qui nous amène dans sa présence, c'est d'abord de l'adorer. Alléluia. Amen. Donc quand nous l'adorons, nous ouvrons les passages, nous ouvrons la porte. Et la porte, quand la porte est ouverte, c'est alors que nous pouvons rentrer dans sa présence. Alléluia. C'est comme cette salle. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette salle si nous n'avons pas la clé. Il faut avoir la clé. Et notre clé pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Donc pour rentrer, aujourd'hui, moi et toi, nous le savons bien aujourd'hui, pour rentrer dans sa présence, il faut commencer à l'adorer. Donc quand tu veux faire ta prière, quand tu es dans la maison, tu veux commencer à prier, commencez d'abord à l'adorer. Ça c'est la première étape. Il y aura une deuxième étape de notre prière. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement dans la première étape, celui de l'adorer. C'est pour cela, même Jésus, à la mort de Lazare, quand il est venu à la mort de Lazare, il a commencé d'abord à l'adorer. Oh Père, je te rends grâce. Oh Père, je te rends grâce. Il n'a pas dit à la sœur de Lazare ou à la tombe de Lazare que Lazare sort. Avant de dire même Lazare sort, il a commencé d'abord à adorer Dieu. Amen. Parce qu'il savait qu'il y avait un lien. Alléluia. Amen. Il voulait établir un lien. Toi, tu fais la prière sans pour autant établir un lien entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut te répondre? Parce que Dieu, avant qu'il puisse nous répondre, il faut d'abord chercher à établir un lien de communication. Alléluia. Amen. Ce lien-là est établi lorsque nous l'adorons. C'est en ce moment-là, il y a un lien. Et il y a une connexion. Alléluia. C'est ça la connexion. Parce que si nous n'adorons pas, il n'y aura pas ces contacts, il n'y aura pas cette connexion. Nous serons isolés. Nous sommes dans la salle de prière. On dit aux gens de l'adorer. Toi tu es là, ouais, je ne sais pas chanter, je ne sais pas l'adorer. Même si tu ne sais pas chanter, mais tu as des belles paroles de lui dire. Tu sais qu'il est Dieu. Tu peux dire des choses pour lui montrer qu'il est Dieu. C'est alors que tu vas établir un contact. Et quand tu établis un contact, tu vas voir seulement le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va établir ce contact, tu ne manqueras pas de belles paroles dans ta bouche. Personne ne va te pousser à parler, à prier. Toi-même, tu vas commencer à prier. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens, quand ils viennent dans la prière, on les pousse à prier parce que quelque part, ils ne sont pas connectés avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, il est difficile de prononcer de belles paroles devant Dieu. Parce que tu commences à réfléchir, qu'est-ce que je veux dire? Il y a même des gens, quand tu dis que non, prier
prier. Oh, qu'est-ce que je veux prier? Celui-là, dis à la personne qui est à côté de prier. Parce que quelque part, il n'est pas connecté avec le Saint-Esprit. Si tu es connecté avec le Saint-Esprit, cette connexion va t'amener à bien prier. Alléluia. C'est ça. La prière. Donc, se communiquer avec Dieu, c'est ça la prière. C'est pour cela Jésus a montré à ses disciples la première des choses. Il a eu à dire à ses disciples, voici comment vous allez prier. Parce que lui-même, c'était sa clé. Partout Jésus est passé, partout il a eu à faire des miracles. La première parole qu'il disait, Père, je te loue. Père, je te rends grâce. Vous verrez plusieurs passages dans la Bible qui dit Père, je te loue, Père, je te rends grâce. C'était pour élever son Père, afin qu'il y ait un contact, une connexion entre lui et le Père. Dès qu'il y a une connexion, un contact qui se crée, en ce moment, ça déclenche un miracle. C'est pourquoi Jésus faisait beaucoup de miracles. Parce qu'en ce moment-là, il y a un contact, une connexion, et le Saint-Esprit est derrière pour agir. Pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous limiter là-bas. Parce que le dimanche prochain, je crois que nous allons continuer. Parce qu'on a assez de communiquer. On doit continuer le dimanche prochain. Pour aujourd'hui, on a parlé sur l'adoration. Dans notre prière, l'adoration doit être dans le centre. Donc, chaque fois que nous voulons prier, nous allons commencer par l'adoration. Nous n'allons pas commencer par les louer. Louer Dieu et adorer Dieu, c'est deux choses différentes. Parce que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez les louer. C'est une autre chose. Mais l'adorer, c'est une autre chose aussi. Il y a une différence. Et je crois que le dimanche prochain, j'en parlerai de cette différence entre l'adoration et la louange. Parce que les gens, lorsqu'ils louent Dieu, ils pensent qu'ils adorent Dieu. Non, ça c'est une confusion pour les gens. Il faudrait que nous puissions vous expliquer qu'est-ce que l'adoration et la louange. Comme ça, vous saurez que si je commence ma prière, je commence par l'adoration et suivi de la louange. Alléluia. Parce que c'est la louange qui suit l'adoration. C'est pas l'adoration qui commence d'abord et l'adoration vient après. Donc nous devons savoir que l'adoration doit commencer à la première des choses dans nos prières. Lèvons-nous, nous voulons prier.